Maître Black Oya, homme de droit. Souffrez de m'écouter. Ouais, comment Wamba peut me faire traîner ici comme ça là? Alors qu'il m'a dit que non, dès que tu arrives là, tu vas voir la personne, j'ai envoyé un petit paquet pour toi. Oh, Johnny. Je dis Wamba, moi j'aime pas ce genre de souffrance. Il m'a dit que arrive à côté de la maison de Calvin le juif de Bilbao. Tu vas directement, moi je ne comprends pas. Moi je suis là, je traîne là depuis, je ne vois personne. C'est vous que Wamba a envoyé. Bonjour maître. Bonjour. J'étais juste de passage et puis je vous ai aperçu. Maître, j'ai un problème. Je veux porter plainte contre mes frères ivoiriens. Vous voulez porter plainte contre tout le peuple ivoirien. Oui maître. Et pourquoi? Pour refus de progresser. Attends, non. Si vous dites que vous voulez porter plainte contre le peuple ivoirien pour refus de progresser, parce que le refus de progresser sous-entend que les Ivoiriens ont refusé de voir. C'est-à-dire, comme ils sont Ivoiriens, ils ont décidé de ne pas voir. Et qu'est-ce qu'ils ont refusé de voir? Maître, au Cameroun, le Gambais, le Pititi, c'est qui? Samuel Eto'o. Oui. Le Gambais de la Côte d'Ivoire, c'est qui? Ce n'est pas Didier Didier Drogba. Drogba. C'est indiscutable, c'est Didier Drogba. Nous convenons ensemble que la nomination, ou l'élection en fait, l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, c'est un choix divin. Oui. C'est pareil pour la Côte d'Ivoire. Bien sûr. C'est comme ça que je voyais ça. L'élection de Didier Drogba en Côte d'Ivoire à la tête de la FIF était une élection divine. Mais c'est lui qui est à l'image du Ngambé en Côte d'Ivoire. Est-ce que je me trompe? Non, non, c'est ça, mais c'est visible. Donc, quand ces gens-là se sont retenus, ont refusé de l'élire, ça veut dire qu'ils ont refusé de voter pour le progrès du football ivoirien. C'est vrai que moi-même, j'ai suivi l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football là, avec beaucoup d'attention. Une attention particulière, surtout parce que Didier Drogba participait à cette élection. Je me suis dit que peut-être que finalement, pour une fois en Afrique, on va remettre à César ce qui appartient à César. Je n'ai jamais rien compris. Et c'est maintenant que je finis par comprendre ce qu'il disait que si tu vois un Ivoirien, tu vois un Camerounais, tu vas te rendre compte que ce sont les enfants du même père, même mère. Parce que la réaction des Ivoiriens est pareille que la réaction des Camerounais. Quand tu connais dans ce pays, on ne te laisse pas parler. Dans ce pays, seuls les cancres parlent. Ceux qui connaissent ne parlent pas. On les bloque, on les empêche de parler. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où les valeurs sont muselées, insultées, méprisées, pour que les ignares excellent. C'est ça. Et c'est à cause de ça que tu vois, l'Afrique francophone en particulier n'avance pas. Parce que nous n'allons pas sur les valeurs. Nos modèles sont des gens qui ont fait le sang caleçon. Nos modèles ici, c'est des bandits. Tu vois, quelqu'un, on l'appelle Feynman en Europe. Il vient ici, on met les policiers derrière lui. C'est ça qu'on appelle, chez nous, voilà les valeurs. Tu vois, c'est ça. Parce que quand j'ai suivi l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football, bon, d'abord, il ne faut pas qu'on condamne tout le peuple. Parce que ce n'était pas une élection ouverte au peuple. Ce n'était pas une élection ouverte au peuple. C'était une élection réservée exclusivement à certaines personnes, dirigeantes du football, qui allaient voter. Donc le peuple vraiment n'y est pour rien. Okay. Parce que c'était une élection populaire. Je ne suis pas sûr que Didier Drogba aurait échoué. Je ne crois pas. Mais, quand j'ai suivi cette élection-là, j'ai dit, mais ça, c'est quoi cette histoire? Comment est-ce que quelqu'un comme Didier Drogba, que dans certains pays, on ne peut pas payer que papa, pardon, viens mettre ta candidature. C'est-à-dire, c'est les gens qui vont le supplier que viens mettre ta candidature. Dans certains pays, on dit même que bon, vraiment, on a sorti le décret que on ne veut pas de candidats face à lui. Laissez-le aller seul. Comment est-ce que ce monsieur peut sortir troisième d'une élection pareille? Quand j'ai d'abord commencé à suivre les polémiques autour de sa candidature, comment même pour avoir le parrainage, c'était difficile. J'ai dit, mais l'Afrique aura encore beaucoup à faire pour se développer. Beaucoup. Parce que les Africains refusent les valeurs. Les Africains ont peur des travailleurs, ils n'aiment que les tricheurs. C'est ça le vrai problème des Africains.
Et ça, je vais aussi profiter pour dire à Didier que Didier Drogba est pour beaucoup dans son échec. Comment ça, maître? Bref, le fait que Didier soit né en Europe, je ne sais pas s'il est vraiment né là-bas, le fait qu'il a grandi en Europe est un handicap pour Didier. Parce que Didier voit les choses comme les Européens. Il voit les choses comme les Blancs. C'est-à-dire que Didier croit que, comme chez les Blancs, on vote sur la base du projet que tu proposes. Qu'en Afrique, c'est aussi ça. Didier croit que non, comme chez les Blancs, la priorité, c'est penser aux générations à venir. Que ici, chez nous, en Afrique francophone, c'est aussi ça. Didier croit que non, comme chez les Blancs, on regarde ce que tu peux apporter. Tu vois un peu? On regarde ce que tu peux apporter et non qui tu es. Didier croit que c'est ça. Non. Didier n'a pas réinitialisé sa vision. Il n'a pas intégré l'Afrique francophone et le fonctionnement du pays. Parce que Didier doit comprendre une chose. Hein. Il y a la vérité du monde, dans le monde entier, et il y a la réalité de l'Afrique francophone. La vérité, c'est que c'est ça, c'est palpable, on ne discute pas. Mais la réalité, c'est que les gens ont décidé de réadapter les choses. D'abord, Didier, je ne suis pas sûr que dans son vocabulaire, il connaît les expressions du genre « Tu connais qui je suis? Tu veux que j'appelle telle personne pour te montrer de quoi je suis capable? Tu veux me voir ?» Didier n'a pas les expressions comme ça. Les adjectifs qualificatifs comme « détourneur », corrupteur, corrompu, tricheur. Didier ne connaît pas ça. Et c'est une erreur. Didier n'a pas compris que les gens ne votent pas le projet. Dans cette Afrique, surtout en Afrique francophone, les gens votent quoi? C'est qui? C'est mon frère. Ah, on le connaît, on le vote. Tu vois ce qu'il dit? Oui, mais... Les gens votent en Afrique, surtout en Afrique francophone. Hein. J'ai dit, il nous a donné quelque chose à manger. On a même mangé. Ah non, il nous a donné le riz à la réunion. On le vote. C'est pourquoi tu vois les dirigeants africains, et ils vous donnent pendant la campagne, et durant tout le mandat, ils vous privent de tout. Parce qu'ils vous ont déjà donné pendant la campagne. Didier n'a pas compris ça. Didier, dans le système européen, il croit que les choses marchent normalement. Et ici, la tête est au sol, les pieds en l'air. Tu comprends? Donc vraiment, on va se dire, il y a quoi, Didier? L'histoire m'a touché, maître. Il y a quoi, Didier? Parce que ses premiers combattants étaient ses coéquipiers. Hein? Ses propres coéquipiers. Parce qu'ils disent que Didier, lui, vraiment, on ne le connaît pas ici. Écoutez, on ne juge pas son programme, hein? On ne le connaît pas ici, nous on ne le connaît pas. Hein? Il n'est pas pro du peuple. Il n'est pas pro du peuple. Mais je demande, vous voulez juger son projet. Quand vous regardez la personnalité de Didier, comme j'avais dit pour Samuel Eto'o, Didier est une chance pour la Côte d'Ivoire. Parce que rien que Didier Drogba, pour avoir un sponsor pour la Fédération ivoirienne de football, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Parce que rien que son image, s'il croque ça pour un sponsoring, on donne. Mais comme dans ce pays, voilà, la Côte d'Ivoire fait comme le Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Pardon, je suis en train d'attendre quelqu'un là. Bonjour, maître. Bonjour. Enfin, je vous retrouve. Ah, ok, c'est Wamba qui vous a envoyé. Wamba? Non. En tout cas, maître, vous voyez votre histoire de Wamba, vraiment. Je suis venue vous voir parce que je veux porter plainte contre... Il y a le coach ici, là, le coach de l'Algérie, là. Ouais. Comment il s'appelle? En tout cas, son nom ne m'intéresse même pas. Son nom est même d'abord trop moche. C'est d'abord trop moche à prononcer. Donc, oui. Maître, est-ce que vous avez écouté l'interview qu'il a donnée à la télévision dernièrement? J'ai suivi l'interview qu'il a donnée à une chaîne, je ne sais pas, ça fait date de 2 ou 3 jours là. Ce monsieur était un élément dangereux. Mais pour ce qui est de la plainte de ce monsieur-là, vous n'allez rien payer. Moi, je vais prendre ça sur moi. Parce que c'est là où j'ai compris que ce n'est pas parce que vous voyez certaines personnes habillées qu'elles ont toutes les têtes. Il y a certains fous qui s'habillent. Tu vois, le fou, même la cravate, mais c'est un fou. Parce que même si on me dit quoi, le type là, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Exactement, mais quelque chose ne va dans son cerveau là. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Un monsieur se permet d'abord, il a dit que non, nous, les Algériens, quand on va en Afrique,
Attends. L'Algérie n'est pas dans l'Afrique. Un idiot même. Le type là, ça dit que où c'est le maquillage qu'il a fait. Oh. Il est lui qu'il est un blanc, hein, qu'il est un vrai blanc. Il dit que quand nous on va en Afrique, donc lui n'est pas lui dans l'Afrique. Il est en Europe. Si vous pouvez venir ici voir l'autre, notre gars qui présente l'émission sur des movies là. Rostino. Rostino, regarde le blanc. Tu vois le blanc debout. Il y a l'autre ici qui fait le rap. L'autre ici qui fait le rap. Avec Daphné Boytak. Boytak. Voilà le vrai blanc. Les blancs sans erreur. Un bon blanc sans tache, en plus international. Il mange le beignet coquille, tu vois, dans son corps, le héros. Le compte, il n'y a pas de problème. Voilà le vrai blanc. Il choisit pas la nourriture. Il me dit que si, quand j'ai écouté ce monsieur, j'ai compris qu'il est très dangereux. J'espère que la CAF et la FIFA vont se saisir de ce monsieur. Parce qu'il est allé jusqu'à dire que lorsqu'il a vu l'arbitre qui avait arbitré le match Cameroun-Algérie, le lendemain à l'aéroport en train de prendre un café, en toute tranquillité, il a eu mal. Mais il dit, hein, l'arbitre il avait tué quelqu'un qui est exagéré. Si on vous gagne dans un stade, vous estimez qu'on vous a gagné injustement, avec la complicité de l'arbitre, vous portez plainte. Il y a des instances qui sont là pour ça. Exactement. Et on juge. Il dit qu'aucun arbitre ne va plus jamais arriver en Algérie, faire ça au peuple algérien et repartir. Donc, comme pour dire que il appelle le peuple algérien à la sauvagerie, à la barbarie contre les futurs habitants. Comment ça va? Dès que je sais, il n'y a pas rien que je parle de lui, là, comme tous. Donc, il veut par là dire qu'il appelle à la barbarie sur les arbitres qui vont venir arbitrer d'autres matchs. C'est le même entraîneur que pendant la Coupe d'Afrique au Cameroun. Il fait soleil, il se plaint qu'il y a le soleil. Il fait frais, il se plaint qu'il fait frais. Il dit que la pelouse n'est pas bien. Il dit que la pelouse est bien. On ne sait plus. L'autre jour, quand il a marqué, ils ont gagné au match aller pour ce qui était des qualifications pour la Coupe du Monde. Non, il n'a pas eu de problème. Hein? Il n'a pas dit que la même pelouse là, c'était pas de bonne qualité parce qu'ils ont gagné. Maintenant, ils se sont retrouvés en Algérie. Comme on les gagne, ils sortent tout. Désormais, je vais te proposer une chose. Pour jouer avec l'Algérie, il va falloir que l'équipe adverse soit toujours une équipe algérienne. L'entraîneur soit un entraîneur algérien. Le public soit algérien. L'arbitre soit algérien. Donc, ils jouent entre eux. Peut-être ils vont se comprendre. Parce qu'apparemment, jouer avec les autres, c'est compliqué. Mais vous oubliez, même ceux qui vont visionner là, il faudrait que ce soit des Algériens. Hein? Oui, c'est ça. Oui. Et il y a même une chose. J'ai déjà dit au pays que même le nom que vous prenez vous ressemble. Algérien. Ça veut dire que vous n'avez droit à rien. Écoutez, Camerounais, ici tout le monde est nerveux. Contre-attaque, on ne blague pas. Le sang chauffe. On a les nez, c'est avec les nez là qu'on a gagné le match. Vous êtes Algérien, donc vous ne méritez rien, vous n'avez rien gagné, vous n'aurez rien. Vous n'allez pas aller en Coupe du Monde parce qu'il n'y a rien là-bas pour vous. Ils ont commencé d'abord par manifester devant la FIFA, insulter notre Ngambé. Notre Ngambé est resté calme. L'autre jour, ils se sont attaqués à Toko Kambi après un match. Le Lyonnais, ils sont attaqués à Toko Kambi après un match. Au point où le Ngambé, Sami Eto'o est sorti pour dire que il faut que la Fédération française de football prenne ses responsabilités. Nous, on a d'abord perdu un Albert Ebo, c'est là-bas. On a supporté, on s'est dit que ça peut arriver, c'est le football. Pourtant, ça a été prouvé qu'il n'est pas mort par rapport au match. C'est toujours par rapport à la barbarie des supporters. Maître, avec votre voix, que vous attendez cela, vraiment, je ne sais pas. On va se commencer déjà la prochaine. Toi encore ici. Dieu, avec tout ce qui se passe là, toi tu ne trouves rien. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui se passe dans les médias par-ci par-là, avec le coach algérien là, toi tu ne dis rien, pourquoi? Le type de l'Algérie là. En tout cas, moi je suis quand même d'abord prévenir ma plainte contre lui. Tu pouvais ta plainte de quoi? Donc si un Africain crie seulement un peu là-bas chez eux, que sa tête seulement lui rote seulement, hey, je vais me déplacer comme le cul avec le yoka yodo. Il doit confirmer. Parce que le tout ci là, ce n'est même pas pour jouer avec mes tangibles nets. Tu as le passeport. Tu as la carte nationale d'identité. C'est à la maison. Ta carte est à la maison tant que tu es ici. Moi, je suis qu'un prévenu là.
Tu es différent de lui. Je veux aussi tourner aux Ivoiriens. Comme ils ont refusé que leur football progresse. Que c'est doux comme ça là. Et que leur football ne go pas en haut. Oui. C'est que c'est le conteneur des yokai maintenant qui doit les retrouver là-bas en Côte d'Ivoire. Parce qu'on te dit qu'ils ont les blogueurs, non? Si tu essaies de tenter à Côte d'Ivoire, les Apouchou, les Makoso, on fait le direct sur toi. Mais tu es là, tu dois me protéger. Passe, pardon, j'attends quelqu'un, passe. Bon, Choco, moi loin, oui. Ouais, oh, j'attends quelqu'un, tu me pelles. Bon, reste à l'heure. Tu n'as même pas honte. Depuis toi, tu me choumes rien. Quand maintenant, je vais te faire là, maintenant, je vais me balader avec les yokai pour toi. Merde. Groupage Signy Logistics vous offre les prix imbattables du transport Italie-Cameroun. Et ce n'est pas tout. Désormais, hors de l'Italie, Signy Logistics est à votre service. Pour vos transports de marchandises, voitures, conteneurs, la meilleure adresse, c'est Signy Logistics. Contact Italie Direct et WhatsApp 0039 33 13 17 05 90 ou 0039 33 49 44 70 23. Cameroun 00237 696 79 31 56. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.